Dom Guifreno, bonjour. Bonjour. Vous êtes moine bénédictin à l'abbaye de Solesmes depuis 1961. Vous êtes également auteur d'une douzaine d'ouvrages et co-auteur récemment de ce livre Frontières de l'invisible, co-auteur avec l'historien, théologien et journaliste Monseigneur René Laurentin. Moi, je suis très impressionnée quand j'ai découvert que vous êtes moine depuis 1961, cela fait une vie entière. Et je me suis demandé, je ne le connaissais pas encore, quel est votre parcours en quelques mots? Avec une petite parenthèse de 30 ans. Voilà. Donc ça faisait 12 ans que j'étais ici, en début 73. Le père abbé m'a demandé d'aller aider les moines de Kermoussa, donc, parce qu'il y avait des moines qui étaient venus aider qui sont repartis. Donc je suis parti sans savoir pour combien de temps, et puis en fait ça a duré un peu plus de 30 ans. Bien. Et alors pendant ces 30 ans, évidemment, il y a eu une expérience très intéressante, parce que certaines allusions qu'on trouve ici de manière un peu vague, là-bas, disons que la pensée africaine est beaucoup plus proche du monde invisible. Oui. Et pas forcément méchant. Parce que oui, ça fait partie de la culture, de la tradition. Voilà. Pour nous, le monde invisible, c'est forcément le monde opposé, le monde redoutable. Pour eux, par exemple, je me souviens d'une femme qui venait au dispensaire pour soigner sa fille, et elle dit à la sœur, ta médecine, elle ne peut rien faire pour ça, parce que c'est les esprits qui l'ont saisi. Rabier. Donc les rabs, si vous voulez, ne sont pas essentiellement méchants, mais si vous les contristez, ils vont pouvoir agir de manière contre vous. Ils ont des exigences, etc. Et c'est le devin qui va donner ça. Alors vous voyez, c'est pas d'un côté les bons esprits, de l'autre côté les mauvais esprits, mais ce sont les esprits, donc le monde invisible, qui va agir favorablement ou défavorablement selon vos relations avec lui, avec ce monde. On va passer aussi un peu, nous reviendrons sur des détails un peu plus concrets de ce que vous appelez parfois les portes d'entrée, etc. Dans votre livre. Mais je voulais qu'on passe d'abord peut-être par saint Thomas d'Aquin, et là encore ça va être une question longue. Lorsque saint Thomas, principalement de Malo, enseigne sur l'action du diable, il situe son action principalement au niveau de l'affectif et de l'imaginaire. Je crois que vous pouvez vous arrêter là. Voilà. Ça suffit pour la citation. Voilà, exactement. Voilà. Alors, c'est tout à fait la réalité qu'il faut bien comprendre et que j'ai essayé d'expliquer dans le livre, si vous voulez, en partant de la réalité. Il ne s'agit pas de se demander si le diable existe ou n'existe pas. La Sainte Écriture est très claire. C'est pas une fiction, c'est pas une invention, c'est pas ce qu'en pense telle ou telle personne. La Sainte Écriture, en de multiples passages, fait allusion à on peut dire, cet être mystérieux qui va inciter au mal. Ça commence depuis le jardin, depuis la création. Et donc, à bien des reprises, Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, va être soumis. On dit qu'il est conduit par l'Esprit Saint au désert pour être tenté par le diable. Donc, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Ce qui est plus difficile, c'est de comprendre ce qui se passe et comment ça se passe. Comme le dit saint Thomas d'Aquin dans la citation du De Malo que vous venez de prendre, il dit que le diable ne peut pas, on peut dire, agir à notre place par notre volonté. Ce qui est obligatoire pour qu'il puisse avoir vraiment une influence décisive, c'est qu'on se mette sous sa dépendance. J'ai cité dans le livre un très beau texte de saint Césaire d'Arles qui dit le diable nous fait peur, à juste titre, car il est redoutable et nous sommes très faibles devant lui, il est beaucoup plus fort que nous. Mais il est comme un chien enchaîné. Donc, au pied de la croix, forcément, dans ce cas-là. Il ne fait pas allusion à ça, mais disons, il fait la comparaison d'un chien, un chien très méchant, mais qui est enchaîné. Il nous fait peur, mais si on ne s'approche pas, il ne peut pas nous mordre. Et si il nous a mordu, c'est qu'on s'est approché. Donc, c'est là que j'ai distingué, si vous voulez, l'existence, elle ne fait aucun doute, mais ensuite, il y a des situations ou des actes qui peuvent nous rendre plus ou moins dépendants. On pourrait parler de contamination. Et puis, donc, troisième partie que j'ai abordée, c'était les remèdes éventuels qui sont de plusieurs sortes, selon la gravité. On pourrait vous dire, si vous voulez, si vous ne voulez pas attraper telle maladie, eh bien voilà ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que là, quand vous dites cela, vous pensez, je sous-entends, enfin vous sous-entendez possession diabolique dans ce cas-là carrément ou pas? C'est pas forcément possession, c'est le dernier stade, mais il y a influence diabolique. Et la première influence, qui est la plus courante,
celle à laquelle Saint-Césaire faisait allusion, c'est de créer des frayeurs. Et pour beaucoup de gens, si vous voulez, l'influence maléfique va porter par des peurs, par des frayeurs parfois très, très grandes, vous voyez, qui sont paralysantes d'une certaine manière, mais qui ne sont pas une possession, car l'individu reste maître de lui-même. Dans un cas de possession, il n'est plus lui-même, il est mu par un autre. De même que nous, si nous sommes en communion avec Jésus, c'est l'Esprit Saint qui va nous mouvoir, mais parce que nous le voulons. Donc ceux qui sont mus par l'Esprit Saint, ceux-là sont enfants de Dieu. Donc celui qui va délibérément et consciemment se mettre sous la domination d'un autre, alors celui-là, donc du coup, ne se possède plus, soit de manière temporaire, soit de manière permanente. La frontière avec la psychologie est très mince, en fait, voilà. là, dans ce que vous dites. C'est très important ce que vous dites, parce que souvent on oublie ça. Il y a des gens qui vont carrément nier l'existence des forces maléfiques qu'on connaît mal, effectivement, parce que c'est justement le prince des ténèbres, il ne se dévoile pas. Et ces gens-là vont nier, vont dire, bon ça c'est l'histoire de bonne femme, c'est fini, donc ils vont tout reporter sur la psychologie, sur la psychiatrie, etc. Et puis d'autres au contraire, qui vont tout voir par l'exorcisme. Je voyais une mère de famille récemment qui me disait que son fils a déjà subi 40 exorcismes sans aucun résultat. C'est bien la preuve que ce n'est pas le remède de ce qu'il a, c'est qu'en fait il est malade et il a besoin d'être soigné par un médecin. Et alors la grande difficulté, vous voyez, dans ce domaine-là, ça va être d'abord un problème de discernement. De savoir, et ce n'est pas toujours facile pour la personne elle-même, et elle a souvent besoin d'être aidée, de pouvoir discerner ce qui peut venir d'une défaillance psychologique, d'une fatigue, etc., d'une épreuve, d'un choc, et puis ce qui peut venir, au contraire, de l'esprit maléfique. Parce que ce qui est très difficile, c'est que quand une personne est, par exemple, en dépression, ou qu'elle est fatiguée psychologiquement, ou malade même, elle devient plus vulnérable. On parle de l'ennemi, comme dit l'Évangile, comme du malin, donc il va profiter malheureusement de ces situations où l'homme a une volonté qui est diminuée, qui est atténuée. Ah oui, parce que cela revient à ce que vous me disiez tout à l'heure, qu'au fond, c'est aussi une question de volonté, de pouvoir garder son libre arbitre face Absolument, à... lorsqu'on est fragilisé, effectivement. Par la fatigue, par la maladie et autres, donc il va en profiter. Et là, il est difficile de savoir qu'est-ce qui vient de la maladie et qu'est-ce qui vient de l'action maléfique. Mais la principale cause, c'est malgré tout la maladie, ça relève du médecin. Et puis, il y a l'autre cas qui, au contraire, relève de l'esprit du mal et qui va entraîner des désordres ou des déséquilibres psychiatriques. Et alors, on ne peut pas être, si vous voulez, conduit d'abord par cet esprit du mal et avec les conséquences possibles, si on n'a pas posé des actes, et c'est là que j'ai parlé des portes d'entrée, des actes qui sont de nature à nous rendre plus ou moins dépendants. Oui, parce qu'au fond, les actes, c'est une question un peu, la question un peu blonde de l'interview, mais au fond, les actes de ce que l'Église appelle le péché sont aussi les actes de ce qui crée des déséquilibres affectifs. Je ne sais pas, je pense par exemple à l'adultère ou au mensonge. Ce sont des actes qui nous mettent déjà en fragilité psychologique de par les tensions qu'ils créent. Et beaucoup plus que ça, parce qu'il y a une certaine séparation par rapport à nos protecteurs. Jésus est le premier, donc notre sauveur, et si on s'écarte de lui par un péché très grave, évidemment, on n'est plus sous sa protection. On se retire soi-même, c'est pas lui qui nous rejette, mais on se retire de sa protection. Et de même par rapport aux saints et aux bons anges aussi, notamment à Saint Michel. Donc celui qui tombe dans le péché volontairement, puisque le péché implique un acte volontaire, donc va d'une certaine manière se priver de ses protections. Alors, il se fragilise lui-même, c'est pas directement, si vous voulez, se mettre sous la domination de l'esprit du mal, mais disons, se rendre beaucoup plus vulnérable. Par contre, il y a des actes concrets qui vont nous mettre directement sous la domination. Alors, ce qu'on a souvent, c'est des gens qui viennent nous dire, oui, on a fait quelque chose contre moi, etc. Est-ce que vous y croyez? Je me fais l'avocat du diable, là, quelque part. L'exorcisme, aujourd'hui, ça paraît quand même quelque peu dépassé. C'est pas dépassé, mais c'est appliqué souvent. Il y a des gens qui sont spécialistes et qui voient tout par l'exorcisme. Je vous cite un cas récent que j'ai vu. Un enfant d'une dizaine d'années qui avait des moments de très grande agitation, qui disait n'importe quoi, qui insultait ses parents, etc.
les parents étaient affolés, donc ils ont vu un prêtre tout de suite dire il faut faire un exorcisme, etc. Alors qu'en fait l'enfant avait été témoin du suicide d'un de ses compagnons de classe et qu'il était psychologiquement complètement perturbé. Donc il fallait le soigner avec un médecin, mais c'était pas une question d'exorcisme. Voyez, et donc le pauvre enfant n'avait rien fait pour se mettre sous la dépendance, il avait simplement reçu un choc très dur, il était traumatisé. Voyez, donc c'est le cas de ce discernement et quand savoir faire appel au médecin quand c'est le rôle du médecin. Vous voyez, c'est pas tout ne passe pas par l'exorcisme. Et la dame dont je vous parlais tout de suite, qui son fils a fait 40 exorcismes, c'est complètement... ça montre qu'en fait, ça ne relève pas d'exorcisme. Alors, l'exorcisme lui-même, bon, bah, c'est très délicat, et c'est pour ça que l'Église limite l'usage justement à des gens qui sont préparés, etc. Il y a un nombre d'exorcismes très limité pour ne pas en faire un abus. Quand j'étais jeune, que je me préparais au sacerdoce, donc on recevait à ce moment-là l'ordre d'exorciste. J'ai été ordonné exorciste. Je n'ai jamais fait d'exorcisme. Vous voyez, je suis exorciste par mon ordination, mais je ne le pratique pas. Mais il y a beaucoup d'autres manières, si vous voulez, de lutter, et en particulier, ce que je recommande, moi, toujours aux gens, de prier la Sainte Vierge. Quand l'Immaculé est là, il a peur, il s'en va. Il y a deux choses qu'il craint, c'est le prince des ténèbres, donc il a peur de la lumière, il a peur d'être dévoilé, et il a peur de Marie, l'Immaculée, parce que là, il ne supporte pas. Si elle est là, et je dis aux gens, tous les jours encore, je dis aux gens, mais mettez-vous sous la protection de Marie, et vous verrez que ça ne dure pas longtemps, il ne peut pas supporter. Écoutez, c'est une très belle conclusion à notre entretien et bien positif pour une fois. Merci infiniment, Dom Guy Fresneau. Bonne continuation et peut-être à bientôt pour un de vos prochains livres.